Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la division. Je vous rappelle que la réponse d'une division, on appelle ça le quotient. Donc, quand on fait une division, le quotient peut soit être un nombre entier, par exemple 32 divisé par 4 qui donne 8, donc 8 qui est un nombre entier, qui n'a pas de partie décimale. Le quotient pourrait aussi être un nombre entier qui est suivi d'une fraction. Par exemple, si on fait 33 divisé par 4, on obtient 8 et un quart. Je vais vous montrer tantôt comment on fait pour obtenir ce résultat-là. On dit que 8 et un quart, c'est un nombre fractionnaire. C'est le même qu'on appelle ça. Un nombre fractionnaire, c'est-à-dire un entier suivi d'une fraction. Nombre, je vais utiliser l'abréviation pour nombre, NBR, nombre fractionnaire. On pourrait également exprimer le quotient de 33 divisé par 4 en notation décimale. Donc, on obtiendrait 8,25. En français, on dit c'est la virgule qu'on utilise pour séparer la partie entière de la partie décimale. Vous allez remarquer que dans les manuels en anglais ou les anglais, eux autres, c'est un point qu'ils utilisent pour faire cette séparation-là. Donc, je vais écrire 8,25 est écrit en notation décimale. Voilà. Maintenant, comment on fait la division? Puis aussi, je vais vous montrer comment on fait pour donner notre réponse sous forme d'un nombre fractionnaire ou de donner notre réponse lorsqu'on fait une division sous forme d'un nombre en notation décimale. Je vais commencer avec... je vais commencer par vous montrer comment on fait la division lorsqu'on veut que la réponse, le quotient, soit exprimé avec un nombre décimal. Je vais déplacer ici. Je vais grossir. Okay. Donc là, je vais faire la division de 33 divisé par 8. 33 divisé par 8. Vous avez fait ça au primaire aussi. Donc, je vais vous montrer avec la division en crochet. Donc, je vous rappelle que quand vous faites des divisions en crochet, ça fait partie de votre brouillon tout le temps. Ensuite, ce qu'on va faire dans notre prep, on va juste écrire 33 divisé par 8 égale, et on va mettre notre réponse à côté. Pour l'instant, je vous montre comment faire le calcul brouillon, c'est-à-dire faire la division en crochet. Donc, on se demande combien de fois le 8 entre dans 33 et rentre 4 fois. Donc, j'écris mon 4 juste ici. Et maintenant, on fait le produit de 4 fois 8 qui donne 32. On écrit le résultat et on soustrait les deux. On obtient 1. Là, lorsqu'on veut que la réponse soit en notation décimale, il faut poursuivre la division jusqu'à ce que le reste ici, là, le reste soit de 0. On n'a pas 0 encore, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer à descendre les prochains chiffres qui sont ici. On n'en voit pas. Sauf que si on va dans la partie décimale du 33, on a un 0 qui suit. Le 0 qui est à la position des dixièmes. Donc là, je vais descendre ce 0-là, qui est un 0 imaginaire ou fictif, je le descends. À chaque fois que dans une division, on descend le chiffre qui est au dixième ici, là, je viens de le descendre, le 0 qui était au dixième. Il y avait comme de sous-entendu un virgule 0. Puis on peut rajouter autant de 0 qu'on veut ici. Mais à chaque fois qu'on descend le chiffre qui est à la position des dixièmes, il faut, dans la réponse, dans le quotient, mettre notre virgule. Donc là, je viens de descendre ce chiffre-là. Je mets ma virgule. Je mets la virgule dans ma réponse. Et là, on poursuit l'algorithme de division, comme vous êtes habitués. Donc là, je continue, puis je me demande combien de fois 8 rentre dans 10. 8 rentre dans 10. Est-ce que j'ai bien fait ça? Oui. 8 rentre dans 10 une fois.
1 fois 8 qui donne 8. Et là, je vais soustraire 2. Là, maintenant, il faut abaisser le prochain chiffre. Le prochain chiffre qui est ici, c'est également un autre 0. Donc, il faut l'abaisser, puisque le reste qu'on a obtenu en faisant la soustraction ici n'est pas 0. On a un reste de 2. Donc, on continue la division. On abaisse le prochain chiffre. Le prochain chiffre qui est un 0, je l'abaisse. Et là, on continue la division. Combien de fois 8 rentre dans 20 et rentre 2 fois? J'écris mon 2 ici. Je fais le produit de 2 fois 8. Mon 2 fois 8 qui donne 16. J'écris ma réponse ici et je soustrais. J'obtiens 4. Puisque le reste obtenu n'est pas 0, il faut continuer. Donc, il faut descendre le prochain chiffre qu'il y aurait ici. C'est des zéros jusqu'à l'infini, donc je descends un autre 0. Comme ça. Et là, combien de fois mon 8 rentre dans 40? 35 fois. J'écris mon 5. 5 fois 8 qui donne 40. Je soustrais et le reste est 0. Donc là, ma division, elle est terminée. Et on sait que la réponse, ou le quotient de 33 divisé par 8 est de 4,125. Donc, j'écris ça comme ça ici, dans mon propre 4,125. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait si on veut que la réponse ou le quotient soit exprimé sous forme d'un nombre fractionnaire, c'est-à-dire un nombre entier suivi d'une fraction. C'est très semblable, sauf que c'est un petit peu plus court de le faire de cette façon-là. Ce qu'on fait, on prend notre 33 qu'on divise par 8. On trouve que 8 rentre 4 fois dans 33. Donc, j'écris mon 4 ici. 4 fois 8 qui donne 32. Et on soustrait. On obtient 1. Avant d'aller dans la partie décimale, donc quand on veut un nombre fractionnaire, on n'a pas besoin de continuer à descendre les zéros là, qui sont ici dans la partie décimale. On a déjà terminé, puis on peut déjà écrire notre réponse sous forme d'un nombre fractionnaire. Voici. Au propre, on peut écrire 33 divisé par 8. On écrit notre nombre entier, c'était 4. Ensuite, on écrit le reste qui était 1. On écrit ce reste-là, ça devient le numérateur de la partie fractionnaire. 1 sur 8. Le 8, je suis allée le prendre juste ici. Donc, le 8 qui s'en vient ici. Parce qu'il reste 1 ici, il reste un reste de 1 qui n'a pas été encore divisé par mon 8. Donc, il reste 1 divisé par 8 qui est exprimé sous forme d'une fraction. 1 divisé par 8, ici. Donc, je vais juste répéter ce qu'on a fait. Donc, d'où vient le 4? D'où vient le 4? Le 4 qui est ici. On répète ici. On a la même chose ici. Ensuite, le 1 qu'on a obtenu comme reste s'en vient comme numérateur dans la partie fractionnaire. Juste ici. Et pour le dénominateur de la partie fractionnaire, on a le 8 qui est ici, c'est-à-dire le diviseur qui s'en vient au dénominateur ici. Et voilà, j'ai terminé et j'ai exprimé mon quotient sous forme d'un nombre fractionnaire. Un peu plus court que quand on veut un nombre en notation décimale. Je vais juste regarder avec vous la petite note qui suit. Lorsque vous allez faire des devoirs ou des évaluations, moi, je vais exiger que vos réponses soient des réponses exactes, à moins que le contexte demande autrement. Comme par exemple, si vous êtes en train de calculer de l'argent, ben moi, je ne suis jamais allée au magasin puis voir 3 chiffres après la virgule au magasin. Il y en a toujours 2. Donc, dans ce temps-là, on en calcule un 3e et on arrondit. On arrondit pour donner seulement 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire on arrondit au centième près
pour nos réponses. Mais à moins que ce soit un contexte d'argent ou un autre contexte qui vous demande d'arrondir, vous n'arrondissez pas. Je veux des valeurs exactes. Ça, c'est un nombre exact. Puis ça, ici, c'est exact aussi quand on le met en notation fractionnaire. Donc, vous allez choisir selon ce que vous avez besoin d'écrire sous forme d'un nombre décimal ou d'une notation fractionnaire. Ici, on parle encore de la division. On parle de l'utilisation du trait horizontal, donc ou du trait la barre de fraction pour représenter la division. Avez-vous déjà réfléchi au fait que si on fait 1 divisé par 4, bien 1 divisé par 4, si j'ai $1, je le sépare en 4, ça donne 0,25, c'est-à-dire 25 sous. Si on écrit ça d'une autre façon, on pourrait écrire que 0,25 ou 25 centièmes, c'est la même chose que 1 quart. Donc, voyez-vous, 1 quart qui est 1 quart de dollar ou 1 quart. Donc, on peut utiliser, au lieu d'utiliser le symbole de division, on peut utiliser la barre de fraction, la barre horizontale pour la représenter. Donc, quand on voit la barre de fraction, ça veut dire une division. C'est la même chose, vous pouvez essayer 1 divisé par 2, on effectue la division, on obtient 0,5, bien 1/2, c'est le nombre 0,5, c'est exactement la même chose. Ici, on a une fraction, ici, on a un nombre en notation décimale, donc que j'écris 1 divisé par 2 ou j'écris 1/2, c'est la même chose, ça donne le même résultat. Donc, on peut utiliser, on va souvent faire ça cette année, puis dans les années qui vont venir aussi, la barre de fraction pour représenter la division. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on utilise le trait horizontal, il y a toujours des parenthèses de sous-entendus au numérateur et au dénominateur. Donc ici, j'ai utilisé la barre de fraction, le trait horizontal. J'ai une chaîne d'opérations au numérateur, une chaîne d'opérations au dénominateur. Il faut se rappeler qu'il y a des parenthèses de sous-entendus au numérateur. Donc ça veut dire, trouve le résultat de 6 plus 2, j'ai mis en parenthèse, et divise ça par le résultat du dénominateur qui est 5 moins 1. Et là, si on met nos parenthèses, on fait le calcul, 6 plus 2 qui donne 8, 5 moins 1 qui donne 4, et ensuite on fait 8 divisé par 4 qui donne 2. Donc, il ne faut juste pas oublier que la barre de fraction, on l'utilise pour la division, mais il y a des parenthèses de sous-entendus, toujours au numérateur et au dénominateur également. Donc, si on écrit, je fais un deuxième exemple à côté, si on fait par exemple 8 plus 2 fois 5, j'ai dit un plus, mais j'ai écrit. Je vais rechoisir mon efface. Ça ne s'efface pas. Je vais l'effacer d'une autre façon. Je vais effacer tout ça. Je vais recommencer. Si on écrit, par exemple, 8 plus 2 fois 5 sur 6, bien ça, si je traduis ça avec le symbole de division, ça veut dire, fais 8 plus 2 fois 5, mets ça en parenthèse, donc fais tout ça, tout ce qui est au numérateur, et ensuite divise-le par 6. Et là, si on trouve le résultat de ça, on suit pleinement, c'est toujours. Donc, j'ai 8 plus 10, entre parenthèses, divisé par 6. 8 plus 10 qui donne 18. 18 divisé par 6 qui donne 3. Bonjour. Ici, on va parler de la division par 0. Donc, en autre mot, je veux savoir 8 divisé par 0, ça donne quoi? 10 divisé par 0. Donc, on veut savoir, lorsque le diviseur est 0, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Pour faire ça, faut se rappeler que la division est l'opération inverse de la multiplication. Donc, on sait que 2 fois 5 donne 10, alors 10 divisé par 2 va être égal à 5. Je vais utiliser ce raisonnement-là. 8 divisé par 2 donne 4. Donc, il faut absolument
que quand on fait 4 fois 2, il faut que ça donne 8. Sinon, les mathématiques, ça n'existe plus parce que c'est la définition de la division, c'est l'opération inverse de la multiplication. De la même façon, si on fait 15 divisé par 5, on sait que ça donne 3, mais il faut absolument que 3 fois 5 donne 15. On va continuer avec le même raisonnement que ça. Supposons que j'ai pris 6 ici, mais ça aurait pu être n'importe quel nombre. Un nombre, 6 divisé par 0, donne... Et là, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça pourrait donner. Je vais inventer un chiffre mystérieux qui va être le chiffre petite boîte ici. Donc, je mets ça ici. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans la petite boîte. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est supposé donner. On va voir. Mais puisque la division est l'opération inverse de la multiplication, il faut absolument que ma petite boîte, quand je la multiplie avec 0, il faut que ça donne 6. J'ai appliqué le même raisonnement qu'ici. J'ai pris mon 3, 3 fois 5 donne 15, 3 fois 5 donne 15. Je fais la même chose ici. Il faut que la petite boîte fois mon 0 donne 6 ici. Et là, on regarde ça. Il y a un petit chiffre mystérieux ou un nombre mystérieux que quand on le multiplie par 0, on obtient 6. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous connaissez un nombre que je pourrais mettre ici pour que lorsqu'on le multiplie par 0, on obtienne une réponse de 6? Moi, j'en connais pas. Parce que n'importe quel nombre qu'on met ici, n'importe quel nombre multiplié par 0 donne toujours 0. 0, c'est l'élément absorbant de la multiplication. Tout ce qu'on multiplie par 0 donne 0. Donc ça ici, c'est impossible. C'est impossible de trouver quel nombre on pourrait mettre juste ici pour que ça donne 6. La conclusion de tout ça, c'est que ce nombre-là n'existe pas. C'est impossible de diviser par 0. Donc, impossible, on ne peut pas diviser 6 par 0. C'est la même chose avec n'importe quel nombre à la place du 6. Par exemple, supposons qu'au lieu de 6, on avait mis 20. 20 divisé par 0 donne quoi? Bien, il faut que la petite boîte ou la réponse fois 0 donne notre 20. Puis c'est la même chose, là. On ne peut pas trouver un nombre que quand on va le multiplier avec 0, va donner 20. Puis le 20 ici, n'importe quel nombre ici, ne fonctionnerait pas. Donc, on ne peut jamais diviser par 0. On a un problème quand on fait ça. Puis si vous prenez votre calculatrice et vous essayez de diviser par 0, vous faites, par exemple, 50 divisé par 0, vous allez voir que votre calculatrice va vous dire que erreur ou math erreur. Donc, en mathématiques, on ne peut jamais diviser par 0. Donc, il faut vérifier ça. Le diviseur ne peut pas être 0. Par contre, le dividende, lui, pourrait être égal à 0. C'est-à-dire, on peut faire 0 divisé par 9. Donc, quand le dividende est 0, il n'y a pas de problème. Le résultat est 0. Pour ça. Puis, je peux vous montrer ici que ça ne contredit rien. Si on a 0 divisé par 9 égale mon nombre mystérieux, ben, si on tourne ça à l'envers avec la multiplication, il faut que ma petite boîte, qui est mon nombre mystérieux, fois 9, donne 0. Quel nombre on doit mettre à la place de ma petite boîte pour que le résultat soit 0? Juste ici, ben c'est 0, parce que 0 fois 9 va donner 0. Donc, le résultat est 0. Donc, le dividende peut être 0. Le dividende, c'est toujours le premier nombre là, qui est avant le symbole de division. C'est le diviseur qui ne peut pas être égal à 0. Donc, ça, c'est bien important. Dividende peut être 0, mais le diviseur, comme on a vu tantôt, ne pourrait pas être égal à 0.